Bonjour, aujourd'hui, hier c'était le jour 23 de la certification bulle de rôle. C'était avec Eric Salgado, qui est là, voilà, qui nous parlait d'état d'esprit du business. Donc, plusieurs choses, il y avait plusieurs choses. Au tout début, il a parlé de l'ego. Donc, c'est un livre qui s'appelle Ego is your enemy. Votre ego est votre ennemi. C'est-à-dire que dans le business, il faut essayer de ne pas baser ses décisions sur son ego, que ce soit parce que on veut paraître bien ou parce qu'on veut pas avoir tort, des choses comme ça, ou parce que par exemple quelqu'un va vous dire ouais, tu n'y arriveras jamais. Euh, enfin, on parle d'une idée de business et on nous dit ouais non mais ça va pas marcher, tu n'y arriveras jamais. Et alors on se dit ah ouais, bah, te prouver que je vais y arriver et faire ça dans ce sens, en fait, c'est un problème, quoi. Donc bon, voilà, quand je parlais de ce livre, de l'ego. Après, autre sujet, c'était pour la mauvaise économique, il y a des crises économiques, comme par exemple, en ce moment, enfin, depuis, en ce moment, quoi, voilà, l'actualité, c'est au Venezuela. Donc nous, on ne sait pas ce qui se passe au Venezuela, mais en gros, ils ont 20 ans de socialisme. Enfin bon, il y a plusieurs... c'était un pays Amérique latine là, bien riche. Mais là, il y a un grave problème, quoi. C'est hyperinflation. Bref, donc c'est une crise économique. Donc maintenant, ils en sont à... Le salaire moyen, c'est moins de 20 dollars, en fait. Et en fait, les prix, là, la dernière fois, les prix ont doublé. Enfin, ils doublent de plus en plus vite. C'est une inflation de fou. Du style, en 15 jours, même moins d'un mois, les prix ont doublé. Donc, c'est un peu incroyable. Et voilà, quoi, c'est ce qui se passe. Alors, il y a des raisons économiques, tout ça, mais le fait est qu'il y a des Vénézuéliens qui peuvent travailler, donc ils sont contents d'avoir 20 dollars de l'argent qui vient de l'extérieur, en fait, qui lui n'a pas bougé, quoi, le dollar, parce que c'est leur monnaie, bien sûr, qui se dévalue à vitesse grand V. Bref, donc si en ligne on peut fournir du travail, voilà, payer 20 dollars ou 40 dollars, mais c'est par mois, donc c'est la folie. Et c'est des gens qui sont éduqués, en fait. C'est pas Somalie ou un truc comme ça, c'est un pays, voilà, il y a des gens bien éduqués, tout, qui peuvent travailler en ligne, qui font des choses, sauf qu'ils ont ce problème économique là, dans leur pays. Donc si on peut, en tant qu'entrepreneur, exploiter ça, ce fait qu'il y a une crise économique et donc fournir du travail à l'extérieur, ben voilà, il faut ces genres d'opportunités qu'il faut saisir. Alors donc c'était, il y en a qui disaient oh, c'est mal, je profite de la misère humaine. Mais du coup, tu profites de la misère humaine, tu fournis du travail, voilà. Après, toi, tu fais quoi par, bon, bref. Donc voilà, c'est l'état d'esprit entrepreneur, c'est de voir les opportunités, d'ouvrir les yeux, de voir et de saisir si on peut. Voilà, faire ça. Ok. Après, autre sujet. Alors là, créer product. J'arrive pas à me relire là, parce que j'ai pris des notes. Pas pendant le live, mais c'était pendant juste là maintenant. Là. Parce qu'il y avait plusieurs trucs. Donc, create product. Moi, foi, bon, je sais pas, c'est pas grave. De toute façon, voilà, il disait que il faut plutôt toujours chercher à créer un produit. Ah oui, 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 oui. Versus dropshipping, ça. N'importe quoi. J'aurais pas dû marquer comme ça. C'est pour dire, il conseille pas de faire le dropshipping. Parce que c'est à la mode en ce moment, il y en a plein qui font du dropshipping, faire des sous, tout ça. Il y a plein de gens qui font des formations et d'autres qui s'y mettent en tant que débutants. Mais dropshipping, on va dire, ça reste un peu comme l'affiliation ou comme voilà, des choses
comme ça, alors qu'au lieu de vendre un produit en dropshipping, lui, il irait plutôt toujours vers le fait d'avoir son produit. Même si c'est en fait enfin, parler à l'entreprise là, qui crée, qui vend en dropshipping, ben, lui commander des trucs, en faire son produit. Donc mettre sa marque, quelque chose comme ça. Plutôt toujours faire comme ça pour avoir son produit. Et il dit que donc c'est pour ça qu'il a fait Builderall comme une franchise et pas comme juste une affiliation. Et c'est vrai que ça fait comme une franchise parce que on peut avoir l'impression que c'est son produit. Déjà, tous les prospects on envoie, c'est nos prospects. C'est pas même enfin, les prospects ou clients, on a leur adresse email. C'est différent de la plupart des affiliations hein, où on envoie des prospects, du trafic, et ensuite, si ça convertit en client ou pas, de toute façon, on ne sait pas qui s'inscrit. Il n'y a pas, on n'a pas les adresses email, les noms des gens, on ne peut pas les contacter. Euh, Ça, c'est la plupart des gens font comme ça, l'affiliation. Mais dans Builderall, c'est comme une franchise parce que les gens qu'on envoie prospects ou clients, on sait exactement qui c'est, qui on a envoyé. On peut enfin, c'est nos prospects. Donc, en fait, on a la liste d'adresses, on peut leur écrire pour leur parler d'autre chose que Builderall. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas, oui, c'est les prospects de Builderall, il faut parler que de ça. Non, donc c'est pour donner l'impression d'avoir son propre produit si on travaille en tant que micro-franchisé Builderall. Voilà. Bon, autre sujet, parler des gens qui toujours à conseiller, que ce soit positif ou négatif. Donc les bénis oui oui, qui disent toujours ouais, t'es génial, super idée, c'est bien. Voilà. Ou ceux qui critiquent toujours ouais, ça va pas marcher, c'est nul. Tout ça. En fait, les gens, il faut chercher, il faut écouter les gens, enfin écouter, les entendre. Après, c'est pas obligé d'aller dans leur sens tout le temps. Enfin, il faut pas trop y croire non plus. Il faut quand même avoir du recul sur ça, parce que sinon on peut faire des erreurs en pensant. Et donc, il parle il a viré des gens comme ça qui donnaient des conseils, qui faisaient l'expert, et puis ils ont eu tort une fois, deux fois, trois fois après, et ils continuaient quand même à être sur d'eux, toujours des. Bref, donc il faut faire attention à ça aux gens qui peuvent donner des conseils, quoi. On veut écouter les conseils, mais il faut pas vraiment les suivre comme ça trop. Il faut quand même prendre du recul. Comme l'histoire des docteurs, avoir un deuxième avis médical, voilà, c'est pareil. Il faut pas mettre le docteur sur le piédestal, tout ce qu'il dit c'est vrai. Voilà. Après, il dit qu'il faut employer des gens. Ça, c'est la première, premier webinaire avec Eric, quand il nous avait parlé de la différence entre être enfin, on va dire un auto-entrepreneur, enfin, voilà, ou un entrepreneur. Donc, est-ce qu'on se crée un job pour nous, self-employed, ou bien un entrepreneur? Et si on est dans l'entrepreneur, forcément, il faut employer des gens. Voilà. Donc, mais pour un peu tout, hein, employer pour, même serait-ce que pour, si on peut faire la cuisine, le ménage, euh, tenir la comptabilité, et puis payer les gens pour programmer. Par exemple, il dit sur Builderall, euh, je sais plus, enfin, je sais plus le nom, mais c'était du style, il faut 400 heures de programmation par jour, voilà, pour Builderall, pour un outil comme Builderall avec autant d'outils, et le faire développer, il faut 400 heures par jour, mais personne n'a 400 heures par jour, donc obligé d'avoir des dizaines de développeurs pour arriver à ça. Voilà. Euh, Aussi, après, quelqu'un a demandé, oui, je veux vendre Builderall, mais est-ce que vous me conseillez de faire comment avec des vidéos, des pages de vente, des webinaires voilà, je voudrais vendre. Il dit les webinaires, parce que dans les pages de vente, vidéos de vente, ça on peut avoir quoi, 1, 3%, alors que dans les webinaires c'est 10, 20%, 50%, tout dépend. En fait, déjà il faut faire venir les gens sur un webinaire, mais une fois qu'ils sont venus, s'il y a quelqu'un, les taux de conversion sont vraiment bons. Donc, on essaye de faire des webinaires. Voilà. Après, il y a Romain
Romain, français, qui a posé une question, c'était bien parce que c'était vraiment sur euh, vendre une bulle de rôle, qu'est-ce qu'il fallait chercher, est-ce qu'il vaut mieux chercher des- d'autres affiliés ou bien des utilisateurs. Donc bon, lui, Eric, bien sûr que il est dans plutôt développer le réseau de distribution, donc apporter d'autres affiliés. Et, euh, et donc il a montré pourquoi si on apporte des bons affiliés, si on cherche des bons filleuls, des micro-franchisés, pourquoi c'est bien pour les revenus ensuite. Il vaut mieux avoir peu, en trouver peu des bons, parce qu'ils vont générer beaucoup d'argent par la suite, plutôt que plein qui font zéro vente. Après, il a demandé ouais, pour la pub Facebook, et donc il dit que pour la pub Facebook, c'est pas vraiment rentable pour Build the Roll d'en faire, enfin qu'un affilié fasse la pub pour vendre Build the Roll. Par contre, la pub, on peut la payer pour développer sa marque personnelle. Toujours envoyer plutôt vers son site ou ses vidéos euh, où on développe sa marque personnelle. Parce qu'après, voilà, on capture l'email de la personne qui visite et après, en parlant, on peut vendre n'importe quoi après. Mais faire la pub de Build the Roll, voilà, c'est moins efficace et sur le long terme, c'est aussi moins bien en fait. Il faut avoir l'état d'esprit de franchise. C'est pas l'honnêteté, c'est la franchise commerciale. Donc, après, bon, Romain a demandé mais quelle sorte de marque personnelle il faut que je développe en fait. Est-ce que ce serait plutôt utilisateur, enfin le formateur sur Builderall ou bien comment faire de l'argent en ligne et donc qu'est-ce qu'il faut montrer sa marque personnelle. Est-ce que je montre voilà, qu'est-ce que je fais avec mon argent, je voyage, j'ai une belle voiture, ou plutôt qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Donc Rick a dit il y a deux façons de faire la promotion de Builderall, c'est euh, le vendre comme un outil ou bien le vendre comme une opportunité d'affaires. Et alors pour le vendre comme un outil, il faut donc on crée sa marque personnelle qui fait qu'on montre les utilisations. Par exemple, comment vous voulez faire un chatbot pour Facebook. Voilà, un chatbot qui permet de, de, de contacter vos prospects, enfin les gens de votre restaurant, par exemple, tous les jeudis, leur envoyer un message pour leur dire que le soir, il y a quelque chose. Voilà, donc on peut faire une vidéo sur ça, sur comment contacter automatiquement les gens sur Facebook et en montrant l'outil Builderall. Donc ça et n'importe quelle autre utilisation d'un des outils de Builderall, faire des vidéos comme ça pour montrer aux gens comment utiliser Internet euh, pour son business ou pour autre chose en fait. Donc on montre les utilisations, qu'est-ce qu'on peut faire. Et après, quand on le montre, ben, on utilise toujours l'outil Builderall, donc ça fait la promotion de Builderall, forcément. Après, si on veut développer sa marque personnelle plutôt en tant que montrer comment faire de l'argent sur Internet, comment gagner de l'argent sur Internet, euh, un conseil qu'il donne, c'est de ne pas faire les MLM. Voilà. Après, il y en a qui aiment bien les MLM. Ok, ben, tant mieux pour ceux qui aiment bien, mais ça donne une mauvaise impression. Les gens, en général, la majorité, ont une mauvaise image du MLM. Donc ceux qui aiment le MLM peuvent le déplorer ou autre, mais c'est pas le fait de s'en plaindre qui va faire changer cette image en fait. Parce que on voit les gens du MLM, euh, ils sautent de MLM, peu importe ce que c'est le produit, peu importe. Alors on va me dire, oh, c'est pas vrai, moi je fais comme ça. Ok, c'est bien, mais on te parle de l'image du MLM et l'image que donnent en fait tous les gens qui, dès qu'il y a un lancement, dès qu'il y a un nouveau MLM, en fait, on voit, c'est les gens, en fait, c'est les mêmes aussi, hein, qui parlent de ça, mais toujours avec secret. Hein, secret, ouais, il y a un lancement, alors les premiers arrivés, c'est place limitée, ça va sortir, ça va tout révolutionner, etc. etc. Enfin, voilà tout ce discours.
même si c'est comme ça qu'il faut faire pour que ça marche, ok, mais le discours vu de l'extérieur et vu de la population générale, c'est vraiment, euh, pour être poli, on va dire, en fait, c'est des enculés, ceux qui font ça, voilà, c'est des petits renards, je sais pas comment le dire, mais mesquins, voilà, c'est des gens comme ça. Donc, tant, tant pis pour eux-mêmes, mais bon, c'est comme ça. Donc, il dit pour faire, si on fait sa marque personnelle sur faire de l'argent en ligne, vaudrait mieux éviter le MLM. Après, si vous aimez, vous le faites, hein, c'est pas grave. De toute façon, c'est son opinion. Hein. Là, je rapporte son opinion sur enfin, ce qu'il raconte, mais il peut avoir tort ou raison. C'est juste qu'il parle et puis après, on en fait ce qu'on veut. Donc voilà, il dit ça et il dit de parler à propos des façons de faire de l'argent, de gagner de l'argent sur Internet. Donc on peut parler de, voilà, on peut, avec AdSense, avec, même on peut parler avec le MLM, mais il faut que ça soit, faut pas se concentrer sur ces trucs-là. Donc, voilà. Donc on peut parler de plusieurs façons de faire de l'argent, juste les lister, et, faire des choses comme ça. Euh, voilà. Bon, on va dire que c'est tout, parce que là mes notes, là je sais même plus ce que c'est. Mais en gros, c'était pendant, ouais, c'était pas mal en 3 heures. Voilà. C'était pas mal. Il y avait sûrement d'autres trucs que j'ai pas dit. Mais en gros, ça parlait de ça. On n'a pas parlé du tout de l'outil, de ce qu'il va y avoir comme nouveauté dans Build the Roll. Là, c'était que sur l'état d'esprit business. Voilà, c'est la fin du compte rendu. Et là, le prochain, à partir du jour 24, donc, qui sera lundi 3 décembre, là, ça va reprendre plus sérieusement la certification. C'est-à-dire qu'avec Shelly, c'est elle qui va bien parler, enfin qui va bien reprendre parce qu'elle était malade, sa connexion internet marchait pas tout pendant ces 2 dernières semaines là, c'était un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et ça va reprendre donc pour le jour 24. Au revoir.